Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer le deck Golem d'Elixir avec 4 sorts. Donc c'est un deck qu'on a vu chez Limonty. Donc on va aller reprendre un petit peu le deck. On va voir un petit peu ce que ça donne dans ladder. Donc on part pour la première partie contre Samuel 2.0. Alors, Arty, ça peut être beaucoup de choses avec l'Arty. On va voir, on va essayer de cycler le Bully sur Noir pour voir ce que ça donne. Ok, c'est du cochon. J'ai pas la tornade malheureusement. Donc je vais devoir assumer des coups. J'espère que j'en prends que deux. Ok, j'en prends un troisième. J'hésite à partir là. Ouais, je pense que je vais partir. Il vient de poser son canon. Je vais quand même séisme. Je sais pas si j'ai bien fait de séisme tout de suite, mais au moins... Ah, ben voilà, là le séisme aurait bien servi malheureusement. Je trouve que je suis un peu late sur ma tornade. Je l'ai plus en main du coup pour le prochain cochon qui va arriver. Ok, donc le cochon il est parti. Je pense que je vais assumer beaucoup de dommages ici. Ok, l'arty qui est pas protégé à droite. Alors là on a pris vraiment cher. Par contre on est pas mal sur les deux autres tours. Donc on va essayer de temporiser tranquillement et on va voir ce que ça donne. Ok, là je vais fuir tout de suite. J'ai cyclé le boost fond de map. Si... Je sais pas trop si je push ou pas. Là, je pense que je vais build up vite l'arty. Ok. Si cochon, on aura la tornade. Ok, golem. Ok, donc il va cochon à droite. Je vais quand même tornade. De toute façon, dans tous les cas, il attaque pas à gauche parce que la tour elle est quasiment prise. Donc on peut s'y attendre. Ok. On va rentrer dans le x2. Là, je vais push. Avec le chevalier évolutif devant. Donc attention à l'armée de squelette. Ok. Aïe aïe aïe, j'ai raté le canon malheureusement. Ah, ça c'est dur. Ok, on va tornade l'arty. Vous avez vu, encore une fois, j'utilise la tornade, mais du coup, je vais plus l'avoir pour le cochon qui va arriver tout de suite. Voilà. Donc là, c'est un peu des moves de désespoir. Je pense que c'est vraiment une mauvaise partie. Il recycle son canon. Ok, on va le seize tout de suite. Je pense que malheureusement, on va la perdre. On va boule de feu tout de suite, l'artificière évolutive. Bon, on part sur une première défaite. On va voir ce que ça donne les autres parties. Pour l'instant, je pense qu'il y avait moyen de la win. Ok, donc on va repartir sur une nouvelle partie tout de suite. Ok, donc on joue contre DC. Alors, on va essayer de voir assez rapidement quel deck il joue. Donc, je vais attendre de voir s'il pose, sinon je vais cycler le bouliste au fond. Il a pas l'air de vouloir jouer. Ok, il bûche, donc je vais bouliste. Ça nous permet de pas être à -5 tout de suite. Malheureusement, il cochon, j'ai pas la tornade tout de suite en main. Donc encore un cochon, on va voir si c'est la même version avec l'artificière. Ok, non, il y a un bourreau. Donc ça peut être du bourreau foudre, du bourreau tornade. Aïe, malheureusement, on a raté la boule de feu. Ok, le bouliste qui va taper quand même le bourreau. Ça nous permet de le tuer assez rapidement. C'est cool. On va cycler l'électro-dragon. Non. Ok, on va le mettre à gauche plutôt. C'était au cas où s'il mettait quelque chose derrière le chevalier. Ok, donc là, il met cochon. On va avoir assez pour la tornade. Ça, on va pouvoir activer la tour du roi. Bon, c'est fait pour le reste de la game. Ok, il a activé la tour du roi. Je pense qu'on va temporiser. On va pas refaire la même erreur que sur la game d'avant. Ok, donc là, il est chevalier. Je pense que je vais aller bouliste du côté droit.
Ok. On va essayer de lui prendre l'aggro avec le fût à barbare. Donc là, les deux chevaliers à gauche qui vont s'annuler. Ok, décide de push aussi avec ses gobelins. Est-ce qu'il va mettre un cochon? Je vais hydrac tout de suite, comme ça je peux tempo s'il met un cochon. Ok, je vais pouvoir retornade sur la tour du roi. Comme ça on prendra pas trop cher. Malheureusement un tornade qui a pris le chevalier qui met quelques coups sur notre tour. Tornade un peu raté ici. J'aurais pu la mettre une case plus basse. Ok, donc on va repartir sur le boulis pour défendre le bourreau. Il met les gobelins, c'est très bien. Décide de cochon sur notre tour la plus haute. On va juste mettre le fût, on va laisser faire le travail autour. Et on va partir avec le push à gauche, avec le chevalier évolutif qui va tanker pendant un moment. On va boule de feu tout de suite. Ok, il a sorti la roquette. Alors on va reboulir sur le bourreau. Il nous prépare un gros push et il remet le cochon. Attention, c'est toujours notre tour la plus haute. Mais ça peut vite tomber, surtout avec ce bourreau tornade. Là, ok, on a réussi à le tuer assez rapidement. C'est bien, les deux tours qui sont égalisés. On est toujours devant à gauche, je pense qu'on va repush tout de suite. D'accord, on va mettre l'électro-dragon derrière. C'est très bien, comme ça on va pouvoir tuer ces gobelins assez rapidement. Attention, je pense que je vais rebooster à droite en prévention. On va boule de feu pour pré-shot quelque chose. Ok, on n'a rien pré-shot du tout, mais ça va suffire normalement. Ok, ça suffit pas, mais on est à portée d'une boule de feu et séisme. Donc ça va être la win. Ok, donc au moins on est sur deux parties. Une victoire, une défaite. On a vite rattrapé, c'est cool. On n'est pas tombé deux fois sur le piège du cochon. Ok, donc on va relancer tout de suite sur la troisième game. Et on tombe sur Marklink 0. Donc on va voir ce qu'il nous joue. Ok, ici clan premier des barbares au fond de map, il décide de les split. Je pense que moi je vais juste jouer l'hydrac, je vais pas boule de feu tout de suite. Je vais pouvoir mettre mon chevalier au milieu pour réunir un petit peu tout le monde. Ok, je vais boule de feu. Ok, il va mettre la tombstone. Donc du coup, on n'a rien eu à faire. Je pense que je vais quand même mettre le séisme histoire de cycler. Donc c'est du molosse. On va mettre le bouliste en premier pour qu'il aille tanker. Puis on va mettre notre hydrag, on va temporiser un petit peu pour pas qu'il puisse nous l'avoir tout de suite. Ok, c'est du phénix avec, donc phénix c'est assez embêtant parce que ça peut counter assez bien notre deck. Par contre là il a décidé de le jouer juste derrière le molosse pour vite tuer notre bouliste. Donc le phénix qui va se faire complètement détruire par notre hydrag, ça c'est cool. Ok, donc les roquets ont été bien gérés, on n'a pas pris trop de dommages sur cette attaque. On va repartir avec un golem LX. Ok, on va boule de feu tout de suite la machine. On va essayer d'avoir les barbares en même temps. Ok, c'est chose faite. C'était une très très bonne boule de feu, ça nous permet de rentrer beaucoup de dommages avec l'Hydra qui a fait le taf sur les dragons squelettes. Ok, donc on a fait tomber la tour à 2000 HP. Je vais aller cycler le fût. Ok, je pense qu'on va aller chevalier pour... Non, on va pas chevalier, on va repartir tranquillement avec l'Hydra qui vient de mettre son phénix. Tiens, on va boule de feu tout ça. Ah, malheureusement, la tornade qui est un peu loupée ici. On va essayer de finir la machine quand même. Ok, on va seize pour toucher un petit peu les barbares, pour les affaiblir. Ok, on a une très belle boule de feu ici à mettre. Ok, on va repush tout de suite.
Donc les dragons squelettes qui sont posés de la part de l'adversaire, on va tout de suite mettre l'électrosphère en plus le 6 pour tuer la tombstone et les dragons squelettes. Ok, du coup là on voit le travail qu'il peut faire le phénix. On va boule de feu tout ça. Ok, on a fait tomber le phénix, malheureusement on pourra pas aller chercher son œuf. Ok, on a bien tanké et pré-shot le mineur avec le chevalier. On a réussi à faire changer l'aggro au phénix. Il repart Molos au pont. Donc on va remettre un bouliste histoire de tanker. On est vraiment pas loin de pouvoir finir la game là. Je sais pas, je vais peut-être aller chercher à cycler des sorts. On va retenter un push, on va voir comment il défend. Non, je pense que c'est fini sur ce push. J'ai tornade, on va séisme tout de suite. Peut-être une petite boule de feu pour finir. Et sur les barbares en plus. Et c'est parfait, c'est la win. Ok, donc on va partir tout de suite sur la 4e game. Alors, on tombe contre Isaac. Donc, on va voir ce qu'il nous joue. Ok, il décide de fuir tout de suite. Il a mis à droite, donc je vais mettre le bouliste. Ok, il a une Tesla. Je me souviens plus si la Tesla, je peux la seize même quand elle est dans le sol. Donc, je vais attendre un petit peu pour être sûr. Ok, bon, ça a fonctionné quand même. Donc, au moins, je le sais maintenant. Donc, il décide de chevalier. D'accord, je vais chevalier aussi. Comme ça, je vais cycler pour l'évolution. Et je pense que là, on va pouvoir partir. Hein. Non, ok, il y a la princesse qui est sortie. Donc, je vais pas partir tout de suite. Ok, on va fuir. Il a encore mis à droite. Ce qui est assez compliqué avec ce deck, c'est... Comme on n'a pas beaucoup de troupes et beaucoup de sorts, souvent j'ai la main pour partir et c'est pas forcément le moment. Donc il faut réussir à tempérer un petit peu ça. Trouver le bon timing de push. Donc là, notre bouliste qui a très bien défendu sur le gang et le chevalier. Donc je pense que là, on va push. Ok, il a mis une princesse, on va un peu l'ignorer. Voilà, on va laisser le travail, on va laisser le barbare faire le travail sur la princesse. Comme ça, avec 2, on prend une value de 6. Et là, on a une attaque qui est du coup très rentable. Il peut pas défendre les petits golémites là. Pas vraiment des golémites. Ok, je vais essayer tout de suite, comme ça je vais pouvoir tuer rapidement son gang et mettre des dommages sur la tour. Donc là, la tour qui est à portée de boule de feu, je sais pas si c'est à portée de séisme, je crois pas. Je crois que le séisme c'est quelque chose comme 120 ou 140. Faudrait que je vérifie. Ok, donc là on a le chevalier qui est parti seul, donc là on est très très bien dans la game. Si on a juste à serrer la défense, et en vrai je vois pas comment il passe. Donc on va bouliste tranquillement. Voilà, on va juste temporiser. De toute façon là je pense que très clairement ça va être le GG. On va seize tout de suite, comme ça on va voir, c'était à 180. Et ok, le save qui suffit, donc j'ai dit de la merde. Donc on va repush, comme ça on est sûr qu'il pourra pas nous prendre de tour. Vu qu'on va lui mettre nous la pression, il aura plus du tout le temps de réattaquer, c'est certain. Ok, donc là vous avez vu qu'en fait sur un push, on peut gagner la game alors que sur le lockbait, parce qu'on a largement de quoi défendre. Il faut juste pas se tromper sur le timing. Je pense que si j'avais push sur le premier timing, là où j'ai hésité, je suis pas sûr que ça serait passé. Donc écoutez, on prend la victoire et on part tout de suite sur la prochaine game. Allez, du coup on se retrouve pour la prochaine game contre Santa. Donc on va voir ce qu'il nous joue. On va attendre comme d'habitude. S'il joue pas, je vais cycler le fût. Ok, il décide de jouer, il joue mineur. Du coup j'ai mis le fût. Ok, il nous joue des sapeurs, il a joué de l'autre côté, donc on va tornade. Ok, donc c'est mineur sapeur, peut-être le deck de Rémi. Ok, non du coup, parce que les gobelins couteaux, ils sont pas dans ce deck là.
Avec les gobelins, ça pourrait être... Ok, bah c'est du Mega Knight, d'accord. Donc je me souviens plus ce qu'il y a dans ce deck. Sapeur. Ok, il y a une artificière. On va la boule de feu tout de suite, comme ça elle va pas trop nous embêter. En plus, ah non, je pensais que le drag avait pas passé le pont. Malheureusement, si. Ok, il y a des gargouilles aussi dans ce deck. Donc il a artificière et gargouille pour comme anti-aérien. C'est dommage que le bouillie suffise pas, parce que là on aurait pu avoir un très très bon counter push. Par contre, voilà, là il nous donne l'activation pour la tour du roi. On va la prendre tout de suite. Ok, on va Allez, allez. Oh. Ok, ça passe, on a pris 0 coup. Donc on va se recharger tranquillement en Elex. Honnêtement, je sais pas du tout comment c'est possible qu'on ait pris 0 coup là-dessus. J'ai l'impression que la tour, elle a changé de focus. D'un coup, elle a lâché le Mega Knight pour partir sur les sapeurs. Enfin, j'ai pas tout compris. Ok, on est à 10. S'il veut pas jouer, on va attendre un petit peu. On va voir, peut-être qu'il va attendre le x2. Moi, ça m'embêterait de jouer tout de suite. Ok, il décide de cycler les gobelins, donc on va quand même cycler l'hydrag. Là, voilà, ce qui est compliqué là-dessus, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on sait pas trop sur quel tour il veut partir. Donc là, il nous prince de l'autre côté, on est obligé de sacrifier le bouliste. Ok, on va pouvoir, là, on va pouvoir push. Ok, il met donc il y a les gargouilles et l'artificière. Donc on va tornade tout ça. Il a pas mis les gargouilles malheureusement, c'est dommage. Et ok, elles sont posées. Donc on va peut-être boule de feu pour avoir les gargouilles. Ok, non, on va boule de feu ici, elle sera beaucoup plus rentable. Allez, le chevalier avance, s'il te plaît. Parfait, il a repris le focus. Attention, Mega Knight, ça peut aller très très vite avec un Mega Knight. Hein. Surtout que là, il y a l'artificière évolutive juste derrière. Ah, là, j'ai un peu paniqué, j'aurais pu mettre le fût sur l'arti. Ok, il a pas réussi à la protéger, heureusement pour nous, parce qu'elle nous met beaucoup beaucoup de dommages. Il est revenu à égalité sur ce push. Allez, ok, ça suffit. Ça, c'est cool. Donc l'arti qui nous pose énormément de problèmes. Ok. Malheureusement, à chaque fois, je veux aller la gérer assez rapidement, mais j'y arrive pas. Là, ça nous coûte la moitié du bouliste, le fait d'avoir raté la défense. Par contre, là, il vient d'utiliser ses gargouilles, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai fui juste pour cycler. Ok, on va tornade. Il nous met une bonne pression pour l'instant, on n'arrive pas trop à jouer. Allez, c'est le moment de push. Là, on est parti. Comme ça, on a encore le chevalier à un point de vie. L'hydrag qui est full. Là, je pense que c'est le moment. Ok, j'ai... En vrai, j'aurais pu séisme ici au lieu de boule d'œuf, mais au moins il s'est trompé sur les gargouilles, on a pu les tuer on a pu les tuer d'un coup. Donc par contre, on est encore obligé de sacrifier le bully sur le prince. Ok, j'ai pas réussi à avoir l'arty. Ok, c'est bon, là j'ai eu l'arty, c'est cool. Allez, saute. Ok, non, on a pris... On a pris le coup du Mega Knight, ça c'est pas ouf. Je voulais reprendre l'aggro avec le fût. Il remet les gargouilles, ok, c'est le moment de push, du coup, il les aura plus pour la défense. Attention à l'artificière, on va essayer de tornade assez vite. Parfait. Ok, la boule de feu qui part. Allez, allez, les petites boules de golem. Ok, c'est très très serré là pour l'instant. Ok, on arrive à pré-shot les mineurs, c'est parfait. Attention à l'artificière encore une fois. Cette artificière qui me fait peur, ok, je vais la fût. Allez, il y a du monde qui commence à arriver, ok, parfait. Mega Knight, il a repris le focus du golem, c'est très très bien, ok. On a pu tuer les gargouilles assez rapidement là. Ok, et on va prendre la game ici. Parfait, c'était très très chaud. Mais on a réussi à la prendre, tant mieux pour nous. Ok, donc on est reparti sur la vidéo, sur la game suivante. Donc on joue contre JMJ. On va voir ce qu'il joue. Donc s'il joue pas, je vais cycler le chevalier. Ok, il joue chevalier, donc je vais chevalier aussi à gauche. Ok, c'est un deck Kava. Donc Kava...
Et qu'avant en général on a une foudre ou une boule de feu. J'ai souvent vu la foudre quand même. Donc il va falloir faire attention à l'hydrag. Ok, donc là je pense que par contre on a un très bon counter push, on va pouvoir y aller. Malheureusement, il a son... Ah, c'était une très mauvaise idée malheureusement d'aller boule de feu ici. J'ai rien pour aller finir le... J'ai rien pour aller finir le dragon de l'enfer, alors que dans tous les cas, il allait tuer le golem. Ouais. C'est pas une très bonne boule de feu. Par contre, ça nous a permis de prendre vraiment beaucoup de dégâts. Attention à la foudre. Ok, il y avait un rage, il n'y avait pas de foudre, tant mieux pour nous. Donc finalement, je pensais que la boule de feu était pas folle, mais au final, on n'a pas pris trop de dommages. Par contre, nous, on en a mis quand même beaucoup, donc c'est très bien. Par contre, là, le bullis qui est avec les... C'est très bien joué de sa part, hein. Je pensais pas qu'il allait forcer avec des gobelins. Du coup, il a réussi à nous finir le bullis. On va attendre, on va essayer de se recharger un petit peu en élect. Je pense qu'il est quand même encore devant nous. Il va falloir faire attention. Ok, on va mettre du drag tout de suite. J'ai hésité parce que j'attendais de voir justement s'il allait mettre le kava ou pas. Ok, donc le rage. Ok, c'est des flèches. Donc il a rage et flèche comme sort. Ok, donc pas de gros sort, ça c'est plutôt cool. On va pouvoir vraiment accumuler les troupes pour faire un gros push. C'est toujours intéressant avec ce deck de pouvoir faire ça. Ok, donc il nous met le dragon de l'enfer au fond. Ok, là il décide de faire vraiment un gros push. Je vais d'abord gérer le dragon de l'enfer, c'est la plus grosse menace parce que derrière j'ai le bullis pour pouvoir tempo tranquillement. Malheureusement il arrive à nous finir le dragon de l'enfer. Ok, ça c'est parfait, du coup on a eu l'archer. Je pense que j'avais même pas besoin de boule d'œuf, mais dans la précipitation j'ai préféré la mettre vu que j'avais pas vu que le bullis lui avait mis un coup et que la tornade ça aurait pu suffire. Le bullis aurait mis un deuxième coup, mais on est tout de suite parti sur le counter push. Ok, et je pense que ça va passer, là il a rien pour arrêter les petites boules du golem, et dans tous les cas on va être à portée de sort. Ok, parfait. Parfait, le bullis et l'électro-dragon qui nous ont carré la game. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait plutôt un bon rush. Je crois qu'on a fait 6 games pour 5 victoires. Donc on passe les 2000 d'élo. C'est très bien. Ok, on est même 7600 monde. Je vais aller voir assez rapidement combien on est au niveau local. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!